Alors, là, on parle d'une situation de crise, mais bon, on sait très bien que le confinement a commencé quand même dans la plupart des provinces. Et donc, on va se tourner vers le Nunavut pour un petit peu envisager l'après-crise. Et quelle serait la situation du marché du travail donc après la crise? On va poser la question à Cheikh Cissé. Oui, bonjour. Bonjour Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. J'entends très bien. Donc, merci pour la question. Moi, je dirais qu'au Nunavut, pour le moment, on n'a pas encore commencé à déconfiner. Mais pour répondre à votre question, je veux vous dire d'emblée de jeu que le COVID est une situation qui est au-delà du contrôle de tout le monde. Donc, on va répondre à la question en se basant sur une analyse des faits, mais aussi comment les agents économiques se sont comportés face à cette situation et éventuellement les réponses qui ont été apportées. Donc, du coup, quand on regarde la situation COVID, on remarque qu'il y a eu des compagnies et des secteurs qui ont profité de cette situation, comme on peut le voir dans le cas des entreprises de services technologiques et les sociétés technologiques, comme on peut le voir aussi avec les entreprises pharmaceutiques et de fabrication de produits sanitaires, mais aussi les magasins de vente en ligne. Ils ont tous eu beaucoup de succès pendant le Covid et je pense que les travailleurs de ces secteurs vont continuer à avoir beaucoup plus d'offres dans leur domaine. Par contre, quand on regarde de l'autre côté, il y a eu des grands perdants comme le tourisme et l'hôtellerie, comme les compagnies aériennes, mais aussi tout ce qui va avec, même les magasins de département, eux tous, ils souffrent. On en a beaucoup, la liste ne finit pas. Et les gens vont toujours continuer à avoir des problèmes dans ce sens. Donc, face à cette situation de COVID, nous avons vu que, oui, d'un côté, il y a eu des gens qui ont bénéficié. Et comment est-ce que nous nous sommes comportés face à cette situation? Donc, alors, la question qui se pose, c'est OK, d'un côté, il y a eu des entreprises qui ont peut-être fermé boutique déjà et qui vont continuer à fermer boutique. Il y a les secteurs où les gens ont eu des profits. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être proactifs et investir davantage ou est-ce qu'ils vont essayer de dire, oh, on ne sait pas comment est-ce que la situation va se présenter, on va rester dans la précaution. Donc, ça, ce sont des facteurs qui agissent vraiment sur l'employabilité et ce qui va se passer dans le futur. Donc, à vrai dire, on ne peut vraiment pas se prononcer comment ça va être. Ça va vraiment dépendre du comportement des employeurs, mais aussi, comme je parlais, de la réponse appropriée ou des réponses qui vont apporter les agents. Est-ce que les entreprises vont investir? Est-ce que les gouvernements vont donner des mesures d'accompagnement ou sauver des entreprises qui vont certainement aller en faillite à cause de cette situation? Donc, tout ça, c'est des situations qui vont nous mener à dire oui, ça va être bon, ça va pas être bon, ou bien on va être dans quelque chose qui est là. En fait, c'est une situation, c'est du jamais vu et c'est du jamais vécu. Donc, on ne sait vraiment pas comment ça va être. En bref, pour terminer, il faut aussi voir le comportement des chercheurs d'emploi. C'est vrai que le COVID, ça a eu un impact sur tout le monde. On a vu avec le personnel de soins en santé. Est-ce qu'il va y avoir des chocs? Est-ce que des gens vont accepter d'aller dans certains domaines de travail avec les risques perçus? Donc, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Aussi, est-ce qu'une personne qui a travaillé en tant que secrétaire, en tant que réceptionniste au niveau d'un hôtel, va accepter d'aller travailler comme dans une boucherie ou comme dans une épicerie? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Donc, finalement, moi, je dirais bien que cette situation, on est dans une situation de ça dépend. Ça dépend de comment la situation va évoluer et ça dépend des réponses que les gens vont apporter à cette situation. Mais une dernière chose que je voudrais quand même dire, on va continuer à avoir des tendances au niveau des chercheurs d'emploi, tout comme des employeurs, qui va être le télétravail
ou le télétravail qui va être aussi des gens qui vont peut-être changer de carrière du fait que ça ne va pas aller dans leur secteur et finalement beaucoup de réseautage en ligne que nous allons voir de la part des chercheurs d'emploi. Merci. Merci beaucoup. Donc, pas mal d'incertitudes, mais on rappelle que tous nos conseillers sont là pour vous aider justement dans votre orientation ou réorientation. Je vous rappelle aussi, avant de passer à Christian en Ontario, je vous rappelle aussi qu'on a le chat qui est toujours disponible si vous avez envie ou besoin de poser une question et nous reviendrons à vos questions en fin de session. Donc, n'hésitez pas et envoyez-nous votre question.